faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. La vie éternelle commence au... Une citation des témoignages de Sœur Ellen G. White. Luc 17, verset 21. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus vivait sous un gouvernement corrompu et tyrannique. On voyait partout des abus criants, des extorsions, de l'intolérance, d'horribles cruautés. Cependant, le Sauveur ne tenta aucune réforme politique. Il n'attaqua pas les abus nationaux. Il ne condamna pas les ennemis de sa nation. Il ne s'ingéra pas dans les affaires de l'autorité et de l'administration du pouvoir en exercice. Celui qui est notre modèle se tient à l'écart des gouvernements terrestres. Non qu'il fût indifférent aux maux des hommes, mais parce que le remède ne résidait pas uniquement dans des mesures humaines et extérieures. Pour réussir, il convient d'atteindre les individus et de régénérer les cœurs. Quelques pharisiens s'étaient présentés à Jésus pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu. Luc 17, verset 20. Plus de 3 années s'étaient écoulées depuis le moment où Jean-Baptiste avait proclamé ce message avec une voix de trompette dans tout le pays. Le royaume des cieux est proche. Matthieu 3, verset 2. Or, ces pharisiens ne voyaient encore rien qui indiquât l'établissement du royaume. Voici quelle fut la réponse de Jésus. Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là-bas. Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu commence dans le cœur. Ne regardez pas de côté ou d'autre pour voir des manifestations de puissance terrestre accompagnant sa venue. Les œuvres du Christ révélaient non seulement sa messianité, mais elles montraient aussi de quelle manière son royaume allait être établi. Ceci apparaissait à travers la bonté de ses paroles inspirées, l'action de son esprit et la communion que l'âme pouvait établir avec lui. La nature humaine, amenée jusqu'à la perfection du caractère du Christ, est la manifestation la plus éclatante de la puissance de son œuvre. Lorsque Dieu a donné son Fils à notre monde, il dotait les êtres humains de richesses impérissables, infiniment supérieures à celles amassées par les hommes depuis le commencement du monde. Le Christ vint sur la terre et manifesta devant les enfants des hommes l'amour éternel. C'est ce trésor que, grâce à nos relations avec lui, nous pouvons recevoir pour le révéler et le partager. Puissance de la grâce, page 16, paragraphe 2 à 6. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.